Bienvenue à la leçon de vie numéro 26. Vous allez voir, c'est un peu plus difficile que la dernière leçon de vie, mais je suis convaincu qu'on va survivre à la composition de fonctions. Je vais prendre les mêmes fonctions qu'on a utilisées dans la dernière leçon de vie, f de x qui est égal à 2x moins 5 et g de x qui est égal à 4x plus 2. Et ça commence. Ici, c'est écrit f de g de x. C'est un peu étrange. On est plus habitué de voir f de x. Et là, c'est écrit f de g de x. C'est comme s'il y avait une fonction à l'intérieur d'une autre. D'ailleurs, le petit mot ici va peut-être nous éclairer. On remplace x. Oui, on va remplacer x qui est ici, la variable indépendante de la fonction f. On va remplacer x par g de x, donc par 4x plus 2. Alors, on peut également écrire ceci, ça va faire f de 4x plus 2. Mais qu'est-ce que ça veut dire f de 4x plus 2? Ça veut tout simplement dire qu'on va prendre le x qui est ici dans la fonction f et on va le remplacer par 4x plus 2. Alors, le x devient 4x plus 2, tout simplement. Alors, c'est parti. Voilà ce que ça donne. Au lieu d'avoir 2x moins 5, on va avoir 2 fois 4x plus 2 moins 5. Alors, clairement, le x a été remplacé par 4x plus 2. Et voilà, c'est ça, f de g de x. Poétiquement, on peut dire que la fonction f, elle s'est nourrie de la fonction g. F de x? Non, f de g de x. Et avec un peu d'algèbre, 2 fois 4x, 2 fois 2, moins 5, on va obtenir f de g de x qui est égal à 8x moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu d'écrire 2x moins 5, on a remplacé le x par 4x plus 2. Donc, on remplace le x ou les x, parce qu'il peut en avoir plusieurs, de la fonction par l'autre fonction au complet. L'autre fonction ici, c'était g de x, donc 4x plus 2. Un autre exemple, g de x. Ah, que c'est étrange, g de x. Ou si vous préférez, g de 4x plus 2. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On va remplacer le x, la variable indépendante de la fonction g, par g de x. Autrement dit, nous, on est habitué de voir g de x, mais on va remplacer le x ici par 4x plus 2. On va remplacer par g de x. Ça, c'est un peu plus bizarre, hein? C'est comme si la fonction g se nourrissait d'elle-même. Alors, c'est écrit ici, poétiquement, on peut dire que la fonction g se nourrit d'elle-même. Alors, il va se passer quoi? G de x, c'est 4x plus 2. Mais là, ce qui va se passer, c'est que g de x, comme c'est écrit ici, on va remplacer x par quoi? Par 4x plus 2, qui est la fonction g elle-même. Et on va donc avoir ceci. Au lieu d'avoir 4x plus 2, on va avoir 4 fois 4x plus 2 plus 2. Encore une fois, on a remplacé le x par 4x plus 2. Et avec un peu d'algèbre, si on n'est pas maladroit et si on n'est pas maladroite, ça devrait donner g de x qui est égal à 16x plus 10. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop traumatisés, que ça se passe bien. Parce que le reste de la vidéo, c'est uniquement un autre exemple, ou deux. Alors, une nouvelle fonction vient d'apparaître. On l'accueille, f de x qui est égal à x au carré plus x moins 1, et aussi g de x qui est égal à x plus 1. Je vous invite à faire pause, essayez de trouver la réponse par vous-même. On vous demande de calculer f de g de x et g de f de x. Est-ce que ça va donner la même chose? La première fonction qui s'en va dans l'autre ou le contraire, bref, ici c'est g qui va dans f et ici c'est f qui va dans g. Est-ce que ça donne la même réponse? Allons voir. Alors, f de g de x, pour commencer, c'est égal à f de x plus 1. Donc, on va prendre tous les x qui sont ici, de la fonction f, et on va le remplacer par de la très bonne nourriture, on va remplacer ça par x plus 1. Donc, la fonction f se nourrit de la fonction g. OK. Alors, ça va donner ceci. Au lieu d'avoir x au carré, c'est maintenant x plus 1 au carré.
Au lieu d'avoir plus x, c'est écrit plus x plus 1. Et on n'oublie pas le moins 1. Donc, encore une fois, on a remplacé tous les x de la fonction f par g de x, qui est x plus 1. On se pose toujours la question, est-ce que ça va donner la même chose, ceci et cela? Tiens, on va aller de l'autre côté. On va aller faire g de f de x, donc g de x au carré plus x moins 1. OK, donc, je vais prendre le x qui est ici dans la fonction g et je vais remplacer ça par x au carré plus x moins 1. Voilà ce qui s'est passé. J'ai remplacé x par tout ça et on n'oublie pas plus 1 à la fin. On n'est pas des tricheurs. Alors, le même principe, ici, on a remplacé le seul x de la fonction g par f de x qui est x au carré plus x moins 1. Alors, est-ce que ça donne la même chose, ce qui est ici à gauche et ce qui est ici à droite? Je pense pas. Si on fait notre algèbre correctement, on va obtenir ceci. F de g de x, qui est égal à x au carré plus 3x plus 1. Et ici, g de f de x, c'est plutôt x au carré plus x. Donc, ce n'est pas la même chose. OK, on pourrait dire que la composition de fonctions, elle n'est pas commutative. On ne peut pas changer de place. C'est ça que ça veut dire. Je termine avec une autre écriture. À la place d'écrire f de g de x, on voit beaucoup dans les manuels f rond g de x. C'est la même chose, ça veut dire que la fonction f, elle va se nourrir de la fonction g. Donc, f rond g de x, c'est g qui va dans f. Autrement dit, la lettre g, elle est plus collée, elle est proche de x, qui est la variable indépendante. Donc, cette lettre-là qui est collée, la fonction g, c'est elle qu'on met dans la fonction f. Et même principe ici, au lieu d'avoir g de f de x, on pourrait écrire g rond f de x. Alors, il va y avoir beaucoup d'exercices. On va se pratiquer et ça ne sera pas uniquement avec des paraboles et avec des droites. Vous allez voir, ça peut devenir très, très, très compliqué, mais amusant, ces choses-là. Et il reste une seule leçon de vie et ça va être un problème de la vie de tous les jours qui va mettre en vedette la belle composition de fonctions qu'on vient de visiter. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.